Au cours des 2 dernières années, j'ai fait passer plus d'une centaine de cols de maths à Ginette en prépa EC et j'en ai tiré 5 conseils pour t'aider à progresser en colle et surtout pour t'aider à te préparer à l'oral de maths d'HEC. Alors le format d'école de maths n'est pas le même dans toutes les prépas, mais l'esprit général de ces conseils reste valable. Premier conseil, connais parfaitement ton cours. Pourquoi? Parce que l'oral de maths commencera par une question de cours. Et parce que pour répondre aux différentes questions dans la planche d'oral, tu auras besoin des théorèmes et résultats qui sont dans ton cours. Qu'est-ce que ça veut dire connaître son cours? Ça veut dire connaître les théorèmes, les résultats, en précisant bien les objets qui sont considérés et les hypothèses. Je te donne un exemple concret. Quand on te demande d'énoncer l'inégalité de Binet-Métier-Bitieff, il faut bien dire que tu prends une variable aléatoire x qui admet un moment d'ordre 2 et tu considères un epsilon strictement positif. Alors comment faire pour apprendre son cours? Un bon moyen de connaître son cours, c'est de le réviser régulièrement. Comment le réviser? C'est vrai que relire son poly, c'est assez peu efficace, on ne retient pas vraiment les formules ni les points de cours. Une révision plus active, ça peut être une bonne idée, et notamment en s'entraînant sur les questions de cours d'HEC. Ce sont les points les plus importants du cours, et les mêmes questions reviennent tous les ans, ce qui est un bon moyen de se préparer au concours. Et pour réviser ces questions de cours tombées HEC, tu peux aller sur moncolleur.fr et t'entraîner sur les questions de cours tombées depuis 2006. Elles sont expliquées, et elles te permettent de mieux comprendre et de mieux retenir ton cours. Et d'ailleurs, j'insiste sur un point, c'est vrai que tout au long des 2 ans de prépa, on te demande souvent d'apprendre des démonstrations de cours pour ta colle. Le jour J, pas besoin de connaître les démonstrations. On se contente des questions de cours sur l'énoncé du cours, pas la preuve, et ça permet déjà suffisamment de sélectionner les candidats parce que beaucoup le négligent. Deuxième conseil, l'importance des justifications mathématiques. Si tu ne détailles pas toutes les étapes de calcul, c'est pas grave. En revanche, tu dois absolument écrire tous les arguments mathématiques nécessaires pour justifier les résultats que tu vas présenter au colleur, pour ne pas oublier de les dire à l'oral pendant ton passage. Je prends un exemple avec les calculs de limite. Les étudiants ont très souvent tendance à oublier de mentionner le théorème de comparaison quand ils l'utilisent, alors même qu'ils y ont pensé au brouillon quand ils ont répondu à la question. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est de les écrire sur ton brouillon. Troisième conseil, ne pas bluffer. Le plus important pendant ton passage, c'est d'établir une relation de confiance avec le colleur. Tu dois lui montrer que tu as parfaitement identifié et compris les subtilités de raisonnement dans chaque question. Pour la faire courte, il faut le convaincre que tu as compris et que tu n'essayes pas de bluffer. Ça ne veut pas dire que tu dois réussir tout l'exercice parfaitement. C'est simplement une démarche de rigueur mathématique et d'honnêteté intellectuelle. Si une question ou une étape de raisonnement te pose problème et t'empêche de conclure, ne fais surtout pas semblant d'avoir compris en ignorant le problème, parce que d'une, tu risques de dire de grosses bêtises, et de deux, tu brises le lien de confiance avec le colleur, et il risque de te demander beaucoup plus de détails et de précision dans tes justifications des questions suivantes. Quatrième conseil, pas besoin de tout écrire au tableau. Comme je t'ai dit, il suffit de convaincre le colleur que tu as bien compris la subtilité de la question et que tu sais y répondre rigoureusement. Sur ton brouillon, tu as fait un travail préparatoire, plein de calculs et d'étapes pour t'assurer que tu as la bonne réponse, et donc lors du passage à l'oral, tu peux souvent te contenter d'expliquer les étapes de ton raisonnement en énonçant précisément les résultats intermédiaires sans tout écrire quand c'est trop lourd. Exemple concret, quand on te demande de construire un intervalle de confiance avec Binet-Métier-Bitieff, dans le cadre d'une variable aléatoire de Bernoulli, si tu dis au colleur que tu majores la variance par un quart grâce à une simple analyse de fonction, et que tu prends epsilon égale racine de 1 sur 4n alpha, il n'aura absolument aucun doute sur le fait que tu as réussi et que tu as compris, sans que tu aies besoin d'écrire au tableau des lignes et des lignes assez longues à cause de la lourdeur des notations. En parlant de gagner du temps, on arrive à notre dernier conseil, ne perds pas volontairement du temps. Alors ça peut paraître étrange, pourquoi est-ce que je dis ça? Imagine que tu as traité 3 questions sur 5 au brouillon. Parfois les étudiants sont tentés de prendre leur temps pour remplir au maximum les 20 minutes de passage avec les 3 questions qu'ils ont réussi, pour pas montrer au colleur qu'ils n'ont pas réussi le reste. Alors c'est une très mauvaise stratégie, d'abord parce qu'il faut annoncer les questions traitées au début de la colle, et le colleur sait directement ce que tu as réussi ou non. Et tu n'as pas intérêt à mentir parce qu'il s'en rendra vite compte et ça risque de faire baisser un petit peu ta note. Au contraire, il faut aller assez vite, tout en restant parfaitement rigoureux, sur les questions que tu as faites et réussies au brouillon, pour pouvoir passer du temps avec l'aide du colleur sur les questions restantes et aller le plus loin possible dans le sujet. C'est ça qui te permettra d'avoir la meilleure note possible, même si tu n'as pas réussi toutes les questions au brouillon. Voilà, j'espère que ces 5 conseils te seront utiles pour tes prochaines colles de maths. N'oublie pas de les appliquer et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.